Salut à tous et bienvenue sur les rêveries de Taski. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de mes plans concernant le troisième trimestre 2021, donc pour juillet, août et septembre. C'est une vidéo qui servira un peu de pile à lire, sauf qu'au lieu de faire une pile à lire mensuelle, ça sera trimestriel, tout simplement parce que je trouve que c'est moins restrictif. J'aime bien avoir un grand choix de livres et pouvoir choisir un peu dans le tas, aussi parce que je suis un mood reader, donc des fois j'ai juste pas envie de lire certains livres alors je les avais prévus. Donc de cette façon, je trouve que c'est un peu mieux pour moi. Et ce sera aussi une vidéo où je vais parler des animés que je veux regarder. Je vais pas vous parler des animés de saison, je pense que je vous mettrai une tier list triée par ma hype un peu, des animés de saison, comme ça vous pouvez voir, mais globalement, tous ceux qui sont les plus connus, enfin les plus connus, tous ceux qui sont les plus vus sur ma animé list, globalement je vais les voir. À part les suites dont j'ai pas vu le premier, mais la grande majorité je vais les regarder. Donc on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai déjà lus ou que je suis en train de lire, parce que je tourne cette vidéo presque mi-juillet, on est le 12 ou le 13 je crois aujourd'hui. Donc j'ai déjà lu deux livres et j'en suis en train de lire le troisième. Donc la première lecture que j'ai lue, c'est Dominium Mundi par François Baringer. Euh, c'est un space opéra globalement décrit, c'est une croisade dans l'espace. Donc c'est vachement cool, j'ai beaucoup aimé, c'est un diptyque, donc il n'y a que deux tomes, et le tome 2, je vous en reparlerai juste après. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et je pense faire une review bientôt de ce livre. Ensuite, un autre livre de science-fiction que j'ai lu, le deuxième du coup, c'est Chien de guerre par Adrian Tchaïkovski. Dans un futur, des entreprises privées ont développé des armes qui sont en fait des animaux un peu modifiés et améliorés. Donc en gros, on suit ces animaux et leur lutte pour un peu leur liberté. Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des êtres conscients? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des droits, tout comme ça? Donc c'est vachement cool, j'aime beaucoup ce genre de thème dans la science-fiction sur qu'est-ce qu'on peut considérer comme humain ou pas. Est-ce que les humains sont vraiment les seuls à être conscients, tout comme ça, j'aime beaucoup. Donc, et ce livre est très bien écrit, j'aime beaucoup la prose. Notamment les points de vue du chien, étonnamment, ça a rendu ça très crédible. Et du coup, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est le tome 3 des Dossiers Dresden par Jim Butcher. Donc c'est à tombeau ouvert. Je suis à peu près 100 pages au chapitre 10, donc j'ai un petit peu avancé, j'aurais fini aussi 2-3 jours. Bah c'est cool, hein, c'est le début, donc je peux pas trop en parler, mais j'aime bien les Dossiers Dresden. C'est des livres que je lis entre deux gros livres, ça permet de se reposer, ça se lit rapidement, c'est sympa, c'est très sympa. Ensuite, du coup, on va passer sur mes plans cette fois-ci, que j'ai pas encore lu ni commencé. Donc, j'en ai parlé juste avant, mais Dominium Mundi, le tome 2. Alors celui-là, c'est un gros bébé, hein, il fait 900 pages, je crois. Donc je peux pas en dire plus sans vraiment spoiler le premier, mais j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai vraiment hâte de voir la suite, et du coup la conclusion. Ensuite, j'ai Ubik par Philippe Kedic. Donc ça, c'est une lecture que je vais lire en lecture commune sur le serveur de Tornado Creator, qui est un autre YouTuber, booktuber, il parle un peu de tout, que je suis. Donc du coup, on va dire ça en lecture commune sur son serveur. Donc j'en ai pas trop, je me suis pas trop renseigné. Je sais que c'est du Philippe K. Dick, donc il va y avoir un délire de réalité, mais c'est pas vraiment la réalité tout ça. Sinon, j'en sais pas plus et j'ai hâte de le lire parce que c'est quand même un classique, hein, je pense, de la science-fiction. J'en ai beaucoup entendu parler. Ensuite, j'ai pour plan de lire au moins un Stephen King par mois parce que j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Pour l'instant, j'ai juste lu La Ligne Verte. Donc, du coup, ça me fait 3 Stephen King dans ce plan. Donc, le premier, c'est Cimetière. J'en sais pas beaucoup, à part que ça a été décrit notamment par la chaîne de Max Books Review, comme ceux qui ont des animaux et surtout ceux qui ont des enfants, ça vous atomise, je crois, le cœur. J'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est un Stephen King, c'est un de ses plus connus. Donc, j'ai juste hâte de le lire et de voir ce que ça donne. Il est assez épais, mais ça devrait se lire. Ça devrait se lire. Ensuite, pour compenser avec le poids de Cimetière, j'ai pris Carrie, donc encore par Stephen King. Il me semble que c'est son tout premier livre, en tout cas sous ce nom, je sais pas si c'est son premier tout court. Donc il me semble que c'est une fille qui se fait harceler et ça se passe dans un bal et je crois que ça part en vrille. J'en connais pas trop, mais il est tout petit. Et bah, c'est son premier, donc j'avais envie de le lire. Et ensuite, le dernier de Stephen King, ça va être un peu de fantasy, donc Les Yeux du Dragon. Je ne connais rien sur ce livre, mais il y a Dragon sur le nom, la couverture est très belle, c'était Stephen King. Donc je l'ai pris, il me semble que c'est de la fantasy.
Ça se trouve pas du tout, mais bon, ça m'étonnerait vu le titre, donc voilà. Ensuite, on part sur un petit peu de fantasy historique, il me semble, français. Royaume de vent et de colère par Jean-Laurent Del Socorro. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, notamment avec son livre Je suis fille de rage, mais c'est celui-là que j'ai trouvé. Il me semble que c'est son premier livre. De ce que j'ai compris, c'est un huis clos qui se passe à Marseille. C'est de la fantasy historique, de ce que j'ai compris. Et du coup, ça se passe au XVIe siècle, fin XVIe siècle, et ça parle de guerre de religion. Donc j'ai vraiment hâte de lire, il n'est pas très long. Jean-Laurent Del Socorro, c'est un auteur français que je n'ai pas encore du coup lu et dont j'entends beaucoup parler, donc je suis plutôt hype pour tester ça. Ensuite, Fantôme du Japon de Lafcadio Hearn. Donc c'est un recueil de contes japonais. Lafcadio Hearn, je crois que c'est un Américain qui vivait au Japon, il me semble, ou un Anglais. J'aime beaucoup un peu la culture japonaise, notamment leurs contes, leurs histoires, leur folklore, tout ça. Donc je trouve que c'est un bon point, je suppose, pour tester. J'ai hâte de lire, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'attire énormément. Ensuite, les Dossiers d'Ausden, tome 4, Faits divers. Exactement. Oh, je viens juste de remarquer le jeu de mots en le disant à voix haute, Faits divers, ouais, j'avais pas capté. Donc la suite des Dossiers de Dresden, c'est de l'urban fantasy, détective, c'est très sympa, voilà, entre les gros pavés que j'ai mis là-dedans, ça sera sympa à lire. Je m'approche de la fin de ce qui a été publié en France, malheureusement, parce que Brajlon, il me semble, n'a pas continué la série après le tome 5, donc il faudra que je change après avec les tomes en anglais. J'ai le mort, j'aurai 2 éditions différentes. Ensuite, pour terminer les romans que je vais lire à coup sûr, La Roue du Temps, le premier tome, The Eye of the World, je vais lire en août, celui-là, je pense. Donc c'est un gros chunky boy, mais la série arrive bientôt. Et du coup, je comptais lire le tome 1 peut-être en fin d'année ou juste avant que la série sorte, mais des gens m'ont dit qu'a priori la série pourrait piocher dans le tome 1 et le tome 2. Donc du coup, je veux lire le tome 1 le plus vite possible, comme ça je pourrai enchaîner avec le tome 2 si j'aime. D'ailleurs, c'est un livre dont j'ai beaucoup envie de lire en lecture commune. Donc si ça vous intéresse, si vous n'avez pas lu La Roue du Temps ou si vous voulez faire une relecture avant la série, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur que ce soit mon Goodreads, Instagram, Twitter, je mettrai dans les commentaires et on pourra peut-être voir, peut-être faire un Discord ou quoi pour le lire ensemble si jamais ça vous intéresse parce que c'est un très gros classique de la fantasy que j'avais extrêmement envie de lire et je sais que c'est adoré par beaucoup de gens. Donc voilà, La Roue du Temps par Robert Jordan, le tome 1. Ensuite, on va passer aux graphiques, les BD, comics et mangas que je compte lire. Alors là, il n'y en a pas beaucoup parce que je fais un peu une pause dans tout ce qui est graphique parce que ça coûte cher et j'ai pas forcément énormément d'argent à dépenser dedans. On commence avec les 3 premiers tomes de Grand Blue. Je sais que c'est une nouveauté. Normalement, j'essaie de pas trop en acheter, mais j'ai vu l'animé Grand Blue et franchement, c'est un de mes animés préférés. C'est hilarant. C'est un des animés avec un des humours qui me fait le plus rire. C'est complètement ridicule. Les personnages sont cool. C'est ultra beau aussi. Il y a des thèmes abordés qui sont assez rares, genre notamment la natation, la plongée. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Et en plus, on est en été. C'est un anime qui respire l'été. Il y a marqué été sur le front là. Donc voilà. Là, c'est le tome 3 que je vous montre. Mais du coup, hâte de lire ça, sachant que l'animé adapte que 13 épisodes, donc il ne doit pas aller très loin dans les tomes. Donc j'ai surtout hâte en fait de lire la suite, de voir ce qui se passe après. Donc voilà, Grand Blue. Ensuite, pour continuer avec les mangas, Full Metal Alchemist. Donc là, c'est le volume 4 des éditions rassemblées. Donc là, en gros, c'est le tome 8 et 9 en vrai. Donc bon, j'aime beaucoup Full Metal Alchemist, c'est un manga que j'avais pas encore lu, honte à moi, comme la plupart des gros classiques du manga d'ailleurs, hein. Moi je lis que des trucs bizarres quasiment. Donc j'ai enfin commencé, et c'est vraiment cool, hein. C'est pas aussi connu pour rien, donc j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, un peu de comics, Batman, la cour des hiboux. C'est le tome 1, par Scott Snyder et Greg Capullo. C'est un des runs de Batman dont j'ai le plus entendu parler, je trouve la cour des hiboux très stylée. Il me semble que d'ailleurs ça va être adapté dans un prochain jeu vidéo, il me semble. Donc j'ai envie de lire le comics enfin, sachant que j'ai pas lu beaucoup de Batman, ni de DC tout court, à part Green Lantern dont j'ai lu un peu tous les runs. Enfin non, pas tous les runs, mais genre tous les runs principaux, Blackest Night, la guerre des lanternes, et les Geoff Jones présente Green Lantern. Sinon j'ai quasiment rien lu en DC, donc Batman, la cour des hiboux. Ensuite, encore en comics, si j'ai le temps, j'ai la deuxième partie du Marvel Icons sur le run des X-Men par Grant Morrison. Alors par contre c'est un giga pavé, donc je sais pas si j'aurai le temps de m'y lancer, mais ça fait un moment que j'ai lu le premier tome, qui est juste ici.
Et du coup, j'ai envie de lire le deuxième, parce que c'est cool, et puis j'aime bien les X-Men. Je n'ai pas beaucoup lu, donc apparemment c'était un bon endroit pour commencer. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, à me recommander des runs de comics et de Marvel ou DC. Et j'aime beaucoup les comics, mais c'est tellement un bordel. J'ai quelques runs dont je connais le nom, mais je connais pas forcément tout, et du coup, n'hésitez pas à me dire vos recommandations, vos préférés ou quoi, que j'y jette un coup d'œil. Et pour finir, dans les graphiques, le manga, le tome 2, par l'édition Latitude de Emma. C'est une romance qui se passe, il me semble, en Angleterre, je sais plus trop à quelle époque. Il y a des grosses vibes Tom Sawyer dedans, au niveau de l'époque, donc j'aime beaucoup, c'est très chill, c'est sympa, les dessins sont cool, les personnages sont cool. Donc j'ai hâte de lire ce tome 2 que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et pour finir avec les graphiques, j'ai envie de me refaire les Donjons de Nullbuck. J'ai les 20 premiers tomes et ça fait un moment que je les ai pas lus et c'est vraiment un récit que j'adore. Et c'est vraiment une BD que j'adore, donc j'ai envie juste de me les refaire parce que ça me fait marrer, ça fait longtemps. Ensuite, pour finir sur les livres, là je vais vous parler des livres que je voudrais lire, mais je suis pas sûr. Donc en gros, c'est des livres que je pourrais ajouter. Il y aura plus que ce que je peux lire en 3 mois, mais du coup, c'est des livres dont je vais piocher et tout. N'hésitez pas à me dire si jamais il y en a que vous avez lu, que vous voulez que je mette en priorité, peut-être que je lise, ou si vous avez des recommandations. Donc on va commencer avec un petit classique, Les Trois Mousquetaires, hein, par Dumas. Je l'ai pas lu, c'est ultra connu. Je sais que c'est une grande influence, notamment même dans la fantasy. Je crois que c'est globalement ce qu'a inventé un peu le swashbuckling, et donc la swashbuckling fantasy, qui a l'air très cool. Ensuite, La Horde du Contrevent par Alain Damasio. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense pas, hein. Je pense que c'est l'auteur de SFFF français le plus connu, tout simplement, et La Horde du Contrevent est probablement le livre le plus connu de science-fiction française, avec peut-être La Planète des Singes. Et je l'ai jamais lu, donc il est temps de m'y atteler. Ensuite, Le Chef de la Rébellion par Christie Golden. C'est un roman World of Warcraft. J'ai pas joué au jeu. J'ai joué vite fait un petit peu quand j'étais petit. Mais c'est un univers que j'ai toujours aimé. J'aime l'univers vraiment. Je regarde des vidéos. J'ai pas mal de romans dessus, donc j'ai envie de me lancer un peu plus dedans. J'avais lu qu'un seul tome pour l'instant. C'est Le Jour du Dragon. Donc ce qui se passe avant. Enfin, je sais pas si ça se passe avant, mais en tout cas dans la collection c'est le tome 1 et lui c'est le tome 2. Donc là, il me semble que ça va parler de globalement la vie de Thrall. Donc voilà, je suis hype. Puisqu'il est pas très long, ça va être rapide à lire. Et en parlant de rapide à lire et pas très long, Animal Farm par George Orwell, parce que je l'ai pas lu et que c'est un classique et que ça fait genre 90 pages, il me semble, et que ça sera sympa de rajouter en milieu. J'ai pas lu 1984, j'ai tenté, ça m'a saoulé, faudrait que je réessaie. Ensuite, le tome 6 du Sorceleur par Andrzej Sapkowski. Donc c'est La Tour de l'Hirondelle. Là, c'est le tome double des éditions France Loisirs. Donc j'ai déjà lu le tome 5. Je l'avais commencé, mais je l'ai un peu abandonné parce que j'étais pas dans le mood de lire. Et bon, Le Sorceleur, c'est vraiment une série avec laquelle j'ai du mal. J'aime beaucoup l'univers, j'ai adoré les jeux vidéo, j'ai lu des comics. Les premiers tomes sont ultra bien, notamment les recueils de nouvelles, c'est vraiment extraordinaire. Mais les romans, j'ai vraiment du mal, hein. Les 2 premiers romans étaient vraiment pas ouf. Le Baptême du Feu était sympa, donc j'espère vraiment que celui-là va un peu remonter le niveau. Ensuite, ces livres, je vous en ai parlé dans mon book haul, la série du Bobbyverse par Dennis E. Taylor. Donc nous sommes Bob, nous sommes Légion, nous sommes nombreux et tous ces mondes. Je pense pas lire les 3 ce trimestre, mais j'ai envie de commencer. Ça se trouve, je vais adorer m'enchaîner les 3 parce qu'ils sont pas si longs que ça. Celui-là, je suis vraiment ultra hype et je pense que je vais le lire au moins le tome 1 ce trimestre. Ensuite, du coup, 2 autres livres dont j'ai parlé dans mon book haul encore, c'est La Stratégie Ender et Le Jour des Trifides par Orson Scott Card et John Wyndham. 2 récits de science-fiction plutôt connus, notamment celui-là, c'est des classiques, je suis très hype. Et du coup, c'est aussi des livres assez petits, notamment celui-là. Donc à caler entre 2 tomes de Dominium Mundi et La Roue du Temps, ça peut être sympa à lire. Et pour finir, Magician par Raymond E. Feist, j'en ai aussi parlé dans le book haul, le premier tome des Guerres de la Faille, enfin techniquement les 2 premiers tomes, parce que c'est 2 tomes en un. Je pense pas lire le livre en entier, je pense juste lire le premier tome si je le commence, parce que c'est lourd. Déjà, le livre est épais comme ça, mais c'est écrit en tout petit, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment... l'écriture, la police est vraiment petite, ça va être assez lourd à lire, surtout que c'est en anglais, donc même si j'arrive à lire l'anglais, ça prend plus de temps quand même. Donc voilà au niveau des livres, ce que je compte lire et ce que je me réserve un peu en bonus à rajouter dedans. Maintenant, on va passer aux animés. Il va y avoir beaucoup de choses, principalement des animés de saison.
Et je prévois pas trop d'habitude les animés que je regarde à l'avance, donc c'est pour ça qu'il y en aura pas énormément. Mais du coup, voici une tier list incroyable. J'espère que je vais faire du bon montage des animés de saison, donc l'été 2021, qui me hype. J'ai envie de mourir parce que The Rising of the Shield Hero, la saison 2, a été repoussée de 6 mois, donc ce sera normalement en hiver 2022 que ça va sortir. Mais sinon, voilà le reste. Et du coup, on va passer vite fait aux animés qui ne sont pas de saison que je veux finir ou regarder pendant ce trimestre. Déjà, je vais finir Yu Yu Hakusho, parce que c'est par celle qui a fait, celle ou celui, je sais plus, qui a fait Hunter x Hunter, et là c'est fini par contre. Ça vient juste de sortir sur Netflix, j'avais commencé l'animé parce que j'ai le premier DVD, enfin boîtier DVD, donc j'avais vu les 20 premiers épisodes, mais là avec la sortie sur Netflix, ça va être l'occasion de regarder la série en entier. Et j'aime beaucoup la nostalgie, j'ai l'impression de regarder les premiers Senseiya ou DBZ, c'est cool, franchement c'est un bon moment. D'ailleurs en parlant de nostalgie, j'en ai parlé aussi dans mon Midi Freak Out Tag, les Slayers, la saison 1, je vais la terminer, j'ai aussi les DVD. Et c'est très cool, j'ai fini le premier arc et je m'étais arrêté là, je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, il faut que je termine, il doit me rester une douzaine d'épisodes. Ensuite, du coup, pour continuer avec les animés, la saison 2 et la saison 3 de Snafu, parce qu'on est en été, et pour moi, l'été, c'est les slice of life, comédie, school life, romance, trucs comme ça. Vraiment des animés qui prennent pas la tête, qui sont juste sympas à regarder, qui sont cool, et du coup, Snafu, c'est complètement ça. Et avec Snafu, un animé qui est dans ce style aussi, qui est globalement un peu pareil, c'est We Never Learn, donc la saison 2 et la saison 3 aussi. C'est pareil, hein, c'est un school life, romance, harem, comédie, c'est drôle, c'est ridicule, on passe un bon moment en regardant ça, c'est pas prise de tête, c'est cool, donc voilà. Ensuite, je vais finir Jujutsu Kaisen et Tokyo Revengers, donc c'est les deux animés, gros animés de la saison dernière que j'ai pas fini. Et du coup, maintenant que c'est fini, je vais les regarder. Jujutsu Kaisen, je crois que c'était hiver 2021 et Tokyo Revengers, c'était printemps. Tokyo Revengers, il me semble qu'au moment où je tourne, c'est pas entièrement sorti. Donc j'attends que ça finisse et je regarderai. Et en parlant d'animés aussi qui sont sortis la saison dernière, j'ai Beastars et Shaman King. Mais je sais plus trop quand Shaman King va sortir. Je sais pas s'il sort ce trimestre. Qui sont du coup deux animés qui ont été emprisonnés par Netflix. Donc on est obligé d'attendre qu'ils soient entièrement sortis au Japon pour les avoir en intégrale en France, parce que Netflix, je vous déteste. Donc du coup, ça permettra de rattraper la saison 2 de Beastars et Shaman King. Et pour terminer, encore un animé Netflix. Et là, c'est un original dont la date a été annoncée il n'y a pas longtemps. C'est The Witcher, The Nightmare of the Wolf, préquel, il me semble, qui parle des premiers sorceleurs. Qui sort le 27 août. La date a été annoncée lors de la WitcherCon qui a eu lieu il y a quelques jours. Il me semble que c'est le 27 août, si je dis pas de bêtises. Au pire, je me corrigerai. J'aime beaucoup l'ambiance, ça a l'air très Castlevania. Taski post-montage ici pour vous dire que la vidéo a bugué, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la suite, mais c'est pas grave parce que globalement je disais juste que je n'avais pas vu Castlevania et que j'étais quand même hype pour The Witcher, et je faisais la fin de la vidéo normale à base de n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, à partager, à dire en commentaire ce que vous comptez lire et regarder vous aussi. Ça fait plaisir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.